19h dans notre studio. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro d'Histoire et Découverte sur l'Ardéquis. Et ce soir, gros plan sur Monseigneur Pierre Kimbondo, premier évêque noir du Congo belge, consacré en 1956, 4 ans donc avant l'indépendance. Pendant cette période, l'Église a su faire un rattrapage majeur de la formation et l'éducation de ses prêtres et ses moines qui devraient former en tout cas la base d'un avenir florissant pour l'Église au Congo. Dans cette émission, nous allons donc revivre en images la mémoire de ces personnages atypiques dont le nom est directement lié à l'histoire politique de notre pays, la RDC, à travers bien sûr des images d'archives et un entretien inédit et exclusif avec Monseigneur André Mampila, l'aide des prêtres qu'il a ordonné en juillet 1966. Nous sommes allés à sa rencontre en compagnie de notre caméraman Nikota Mitoka. Vous verrez qu'il a quelques anecdotes à nous raconter au sujet de ces pionniers de l'évangélisation congolaise. C'est cela le sujet de ce soir. Bienvenue à tous et mille merci de votre fidélité à Histoire et Découverte que vous propose l'Ardéquis, consacré ici à Kisantu bien sûr en 1956 avec une devise tout à fait particulière que nous allons découvrir tout à l'heure. Monseigneur Pierre Kimbondo, premier évêque de la RDC, premier évêque noir, j'allais dire, de la RDC, a laissé des empreintes indélébiles dans la société congolaise et dans l'église de Kisantu, plus particulièrement, qui constitue effectivement des patrimoines à préserver. Tout de suite, un bref rappel de son parcours en images. Regardons. Son nom est directement lié à l'histoire politique de la RDC. Monseigneur Pierre Kimbondo Ponda, c'est lui, premier évêque noir du Congo belge, consacré à Kisantu en 1956. Période où l'appel à l'indépendance s'est fait plus fort, surtout parmi l'intelligentsia, sinon les évolués. La hiérarchie de l'Église catholique est douloureusement consciente qu'elle est toujours liée au gouvernement colonial et surtout soutient à contre-cœur la consécration de ce premier évêque indigène du Congo. À la suite de l'indépendance du Congo, l'Église a fait un rattrapage majeur dans la formation et l'éducation de ses prêtres et ses moines qui devraient former la base d'un avenir florissant pour l'Église au Congo. Né le 15 février 1914 à Mvuzu, dans le Congo central, il entre au petit séminaire de l'Infou le 25 septembre 1929. En septembre 1938, il entre au grand séminaire de Maïdi pour étudier la philosophie. De septembre 1938, en août 1939, il part en régence au petit séminaire de l'Info. Il rentre au grand séminaire de Maïdi pour poursuivre sa formation en théologie en septembre 1939. Il sera alors ordonné prêtre le 8 août 1943. Le 9 août 1956, il est nommé évêque auxiliaire de Kisantu. Quelques années plus tard, soit le 24 juin 1961, il deviendra évêque de Kisantu, alors que le 27 avril 1973, il renonce à son épiscopat. Il décède à Godine, en Belgique, le 11 juillet 1977. C'est à la cathédrale Notre-Dame de Kisantu où repose son corps pour l'éternité.
un nom qui mérite d'être évoqué à tout moment pour que les générations futures puissent s'en souvenir, comme c'est le cas pour d'autres figures emblématiques du pays, en l'instar de Joseph Kasavubu et de Simon Kimbangu. Et pour aller un peu plus loin dans cette émission, Monseigneur André Mampila, prêtre, docteur en théologie, chapelain du pape au diocèse de Kisantu et de surcroît l'un des prêtres ordonnés par Monseigneur Pierre Kimbondo en juillet 1966, a discuté avec nous de ce sujet. Nous l'avons rencontré chez lui, chers amis. Regardons ensemble cet entretien très fructueux à la musique des sujets abordés. Monseigneur André Mampila, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous recevoir et surtout d'avoir accepté de répondre à nos questions dans cette édition d'Histoire et Découverte, bien sûr, sur la RTKIS. Alors, vous êtes prêtre, chapelain du pape au diocèse de Kisantu. Ensemble avec vous, nous allons parler du premier évêque noir de la RDC, Monseigneur Pierre Kimbondo, que vous avez connu effectivement. Et nous aussi, on aimerait en tout cas mieux connaître cet homme qui avait une personnalité si particulière. Alors, première question, que pouvez-vous nous dire sur lui? Quel genre d'évêque était-il? Bon, d'abord, comme évêque, vous dites bien, premier évêque congolais. Bon, Monseigneur Kimbondo n'a pas été à l'université comme son passé par l'université des actuels évêques. Bon, lui, depuis qu'il a été ordonné prêtre, il a été vicaire ici à Kisantu. Bon, jusqu'au jour où il a été nommé évêque, il était toujours ici à Kisantu. Bon. Il a été ordonné évêque, non pas dans l'église, mais à la plaine. Puisque c'était un tel événement, ça a attiré du monde. Bon, il fallait trouver un espace où on pouvait être à l'aise tous. Bon. Après, quand il était ordonné évêque, bon, il est allé à l'évêché, bien sûr. Alors, première chose qu'il a faite, c'est de faire le tour de tout le diocèse. Notez bien qu'à l'époque où Monseigneur Kimbondo devient évêque, était devenu évêque, le diocèse de Kisantu, ce n'était pas ceci. C'était le vicariat apostolique de Kisantu qui commence à Kimwanza jusqu'à Sukambundu dans le diocèse de Popokabaka. C'est en 60 que les diocèses ont été divisés. Popokabaka, diocèse Popokabaka, diocèse de Kisantu. Voilà. Alors, et quand il commence son travail, ouais, il est évêque de toute cette étendue. Une fois ordonné évêque, il a fait le tour du diocèse, donc passant par toutes les missions ou toutes les paroisses, jusqu'au dans l'actuel diocèse de Popokabaka. Voilà. Alors, quel genre d'évêque était-il? C'était le deuxième volet de ma question. Un bon évêque, je ne peux pas dire la personne comme telle. Je n'ai pas vécu avec lui. Bon, lui devient évêque, moi je suis séminariste. Bon, donc je ne peux pas dire que voilà ses qualités. Bon, je suis séminariste. Bon, quand je termine ici à Maïdi, en philosophie et théologie, il m'envoie enseigner au petit séminaire une année, et l'année suivante, il m'envoie en Europe. Bon. Donc, où j'ai fait la théologie, et en revenant, il m'a ordonné prêtre en 66, le 31 juillet 66, non pas ici à la cathédrale, mais à l'église de l'Info.
dans cette église-là. Et on l'a construite vite pour que je sois ordonné. Ah, Ouais. Le jour de l'ordination, on sentait encore les odeurs de peinture et tout. Voilà. Et il y avait des échafaudages à l'intérieur. ah, oui. Ouais, voilà. Donc il n'y avait pas foule, il n'y avait pas beaucoup de monde. Les gens étaient surpris. Ils disaient, ah, tiens, on ordonne un prêtre. Ah. Même les prêtres n'étaient pas nombreux. Ouais, D'accord. voilà. Alors, il a certainement une devise épiscopale. Quelle est justement cette devise et comment pouvez-vous l'expliquer, Monseigneur Mapila? Bon, comme tous les premiers évêques, je l'ai bien dit, il n'a pas été à l'université, mais ils ont tous bien géré, administré le diocèse. Ils ont fait leur pastoral comme il fallait, bon, et ils étaient proches du peuple et proches de leurs prêtres. Tous, je dis bien tous. On peut faire une enquête depuis Boma jusqu'au fin fond de Katanga, vous aurez à peu près le même jugement. Ouais. Tous les premiers évêques, ils ont été pasteurs et les bons pasteurs et les bons administrateurs de bien de l'Église. D'accord. Voilà. Alors, Monseigneur André Mapila, j'aimerais maintenant qu'on parle de ces œuvres. Quelles sont celles qui sont les plus marquées? Les œuvres de Monseigneur Kimbondo. Oui, quelles sont celles qui sont les plus marquées, en fait? Oui, la première, vous l'avez ici, Banu. Les sanctuaires. Oui, le sanctuaire de Banu. Bon, si vous allez à Kimbala, au Quintano, l'église Saint-Joseph. Ah. Cette église était on était en train de l'achever en 60. Ah oui. Ouais. Et il y a un petit événement qui s'est passé, c'est qu'au moment où les ouvriers travaillaient, étaient en train d'achever l'église, sous la direction de Père Paul, un père jésuite qui dirigeait les travaux, éclate en Banzagoumoul la révolte des militaires. Bon, alors évidemment, ils se sont attaqués aux Européens. Bon, et le père, il a fait partir tous les ouvriers. Eh bien, lui, il s'est caché dans l'église. Il est monté. Si vous allez à l'église, vous avez un jubé. Au-delà du jubé, il y a encore un petit jubé. Dans cette tour, alors il a voulu se cacher là-dedans. La nouvelle est arrivée aux oreilles de Monseigneur Kimbondo. Eh bien, il est parti avec sa voiture. Je le dis, j'étais témoin, parce que j'étais là. J'ai passé mes vacances à la paroisse. Bon, il entre dans l'église, il dit, Père Paul, Monseigneur Kimbondo, descendez. Bon, il est descendu, on a vu le père tout pâle. Bon, il a mis dans la voiture, puis le conduire à l'évêché où il vivait. Bon, le lendemain, il a conduit à Kinshasa. Bon, ça, voilà. Donc, il a été là, un pasteur auprès de tous les prêtres. Voilà. Bon. Là, quand il fait ça, j'étais encore séminariste. Donc, c'est après que quand il m'a ordonné prêtre, il m'envoie en Europe. Et là, ici, quelque chose que j'aimerais bien souligner, Monseigneur Kimbondo a agi contre tous les jugements ou l'appréciation des pères. Parce que le père disait, un jeune Congolais qu'on envoie en Europe, quand il verra toutes les facilités, quand il sera habitué aux facilités de l'Europe, ne va plus vouloir revenir au pays. Et nous avons donné le démenti. Bon, nous avons étudié en Europe, nous sommes venus pour être ordonnés. L'abbé Ngimbi et moi, par exemple, le premier, nous étions les deux, Hippolyte Ngimbi et moi. Moi d'abord, puis Hippolyte 5 ans après. Bon, et après, on en a envoyé d'autres. Et tous ont étudié, sont revenus. Il n'y a personne à l'époque qui est resté en Europe parce que l'Europe lui plaisait. Non. Nous savions très bien qu'on était ordonnés au service du diocèse. Nous sommes revenus servir notre diocèse. D'accord. Voilà. Même l'abbé Ludiongo,
qui a été ordonné à Rome, qui a fait tout à Rome. Ben, après avoir étudié le doctorat, il est Il est revenu. revenu au diocèse. Voilà. Ah voilà. Alors, il vous a ordonné en 1966, vous l'évoquiez à l'instant précisément la paroisse de l'Infou. Quel souvenir gardez-vous encore de cette journée si particulière? Bon, je l'ai bien dit, il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, et quand je revenais d'ailleurs, les gens disaient, mais est-ce qu'il va être ordonné prêtre? Ouais. Du fait que tout le monde à l'époque était en soutane, moi je suis arrivé en costume. Bon, donc j'ai dû emprunter. Vous êtes distingué des autres? Non, non, parce qu'en Europe c'était introduit. Ah, ok. Non, c'était le clergement. Nous sommes après Vatican II, ou bien en plein Vatican II plutôt. Vatican II. Non? Et je suis arrivé, oui, en clergement. J'ai dû emprunter le jour de l'ordination une soutane au père Matota. Il m'a emprunté sa soutane. J'ai eu mes soutanes à moi après. Voilà, bon, je me suis mis comme une soutane. Voilà. Bon. Il est mort justement non, le 11 juillet 1977, si je ne me trompe pas. Comment avez-vous appris la nouvelle? Eh bien, quand Monseigneur Kimbondo est mort, c'est curieux, parce que j'avais déjà terminé ma formation. J'enseignais à Jean 23, à Kinshasa. Au séminaire Jean 23? Oui, j'ai commencé par là. J'ai devenu Saint-Jean 23, oui. Bon. D'accord. Alors, et en même temps, je participais, moi, comme membre catholique, à des réunions d'une commission du Conseil écuménique des Églises qu'on appelle Foi et Constitution. Bon. Quand Monseigneur Kimbondo tombe malade, on est allé le voir, lui rendre service, visite aux cliniques universitaires. Et puis de là, il a été transféré en Belgique, à Godine. Bon. C'est là qu'il est mort. Quand on va transférer son corps, lui est arrivé, il était dans l'avion et moi j'étais aussi dans l'avion. Je partais à une réunion, je crois que je partais en Espagne, une réunion écuménique. Donc je n'ai pas assisté à ce funérail. Voilà. Je n'ai pas assisté. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est reste-t-il réellement de lui dans notre société actuelle et particulièrement dans les diocèses de Kisantu? Dans le diocèse de Kisantu, ce qu'il a laissé comme souvenir. Ah oui. Mais je dis bien, je commence ici, je reprends, Banuel, l'église Saint-Joseph à Quintano, quoi d'autre? L'église d'Engeba. Ah oui. Oui, l'église d'Engeba, de Kimpemba, l'église de Mbatandamba, dans la région de Mpese. Ah oui. Bon, Ntombombo. Alors, et voyez bien, il faut voir la dimension de ces églises et voir les églises construites par les missionnaires, par exemple, voir la petite église d'Mpese, par exemple, ou bien de Sanda. Alors, on les compare aux grandes églises de Monseigneur Kimbondo, au point que les prêtres lui ont dit, mais Monseigneur, vous construisez des grandes églises, des espaces, il y a beaucoup d'espace. Alors Monseigneur répondait, mais vous allez les remplir. Effectivement, voilà, il y a certaines églises aujourd'hui, bon, oui, sont devenues petites. Voilà. D'accord. Et dernière question, Monseigneur Mampila, pour clore notre échange, le diocèse de Kisantu a donc eu son 5e évêque en août 2022 au nom de Monseigneur Jean Crispin Kimbeni. Qu'est-ce que vous souhaitez pour lui dans les prochaines années? Bon, mais qu'est-ce que je souhaite? Mais d'abord, il a commencé son ministère, mais qu'il continue. Et il prend de belles décisions, de bonnes orientations au diocèse. Ça oui. C'est un pasteur à 100%. Je ne peux pas dire, voilà. Bon, parce qu'on peut se dire, bon,
il est né à Kinshasa, ben, peut-être il ne connaît pas ceci, mais pourtant, mais il assimile tout. Voilà. Parce que le plus important, je crois, pour un évêque, c'est d'être proche de ce prêtre et de ce chrétien. Voilà. Parce que comme ça, lui, il les connaît, il apprend à les connaître, et eux aussi à le connaître. Voilà. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Monseigneur André Mampila, de nous avoir fait mieux connaître ce personnage incroyable, Monseigneur Pierre Kimbondo. Voilà. Donc, Monseigneur Kimbondo, une chose que je pourrais ajouter, et qui reste une dette au diocèse, c'est qu'il y a quelques années, un groupe de chrétiens de Nselo, où Monseigneur Kimbondo était né, avait pris une décision d'ériger un monument à Monseigneur Kimbondo. Et cette décision qui était prise par les chrétiens, ce n'était pas seulement les chrétiens catholiques. Chrétiens catholiques, protestants et même kimbanguistes. Oui. Ils ont dit, cet homme est né en Nselo, nous devons, ils avaient pris eux-mêmes la décision, ériger un monument. Bon, ça veut dire à l'effigie du Monseigneur Kimbondo, bien sûr. Bon, comme il existe le monument de Van Stoven. Ah oui. Voilà. Et ces gens, à leurs frais, ils ont fait le tour depuis Mwanda, Boma, Matadi, Mbanzango, Kinshasa, pour sensibiliser les ressortissants d'ici. Bon, je crois, je dois avoir rassemblé une somme d'argent, bon, qu'on a confié, qu'on devrait, ça coïncidait un tout petit peu les travaux qu'on faisait ici à la cathédrale. Alors, celui qui est à la cathédrale a dit, on achève d'abord la restauration ou les réparations de la cathédrale, puis après, on va s'occuper du monument de Monseigneur Kimbondo. Et tous ceux qui étaient chargés de ça sont déjà morts. Ouais. Celui qui était au doyen, l'abbé Mayoni, est mort. Jean-Marie. Bon, Jean-Marie Mayoni, oui. Alors, Qui d'autre? L'autre, voilà le nom. Mon Dieu, Manzefou. Donatien. Donatien Manzefou, qui était professeur à l'ISP à Mazangoum. Oui. Lui aussi est mort. Ah, donc, dommage. on ne sait pas qu'est-ce qu'on fera. Moi, pourquoi je dis c'est une dette que le diocèse. D'accord. Voilà. Ouais. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions de grande importance, Monseigneur André Mampila. Je vous en prie. Voilà, on est à votre disposition. Merci. Si vous avez encore d'autres informations, bon, si je le sais, Oui. si je suis au courant de ça, je vous le dirai. Si c'est, vous me demandez par exemple comment on peut aller à la Lune, je dis adressez-vous aux Américains, pas à moi. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Bon. Et c'est la fin de cette édition d'Histoire et Découverte. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les personnes qui m'ont aidé à la préparer. Un clin d'œil spécial à M. Gabi Marundo, l'ancien chauffeur de Monseigneur Pierre Kimbondo, qui nous a fourni quelques données nécessaires pour la réalisation de cette émission. Restez avec nous. Le programme continue sur votre chaîne, la RTKIS. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures d'Histoire et Découverte.